Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui à l'évolution du métier de syndic. Alors un secteur victime d'une image pas toujours glorieuse. Selon un sondage Ipsos 2017, 44% des sondés préfèrent avoir recours à un syndic professionnel et 30% souhaitent s'en passer. La majorité des Français reconnaissent l'utilité des syndics concernant la gestion budgétaire, mais leurs actions de valorisation de l'immeuble est moins reconnue. Spontanément, les sondés demandent davantage d'honnêteté et de transparence. Pourtant, des évolutions sont possibles. Un sujet pris à bras-le-corps en tous les cas par des acteurs qui y croient. Et pour nous accompagner sur ce sujet, Guillaume Perrodin, fondateur de l'entreprise Ciment. Bonjour. Bonjour. Alors, quel état des lieux on peut faire aujourd'hui, avec vous en tant que professionnel, sur l'évolution du métier de syndic pour commencer? En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le métier de syndic, à mon avis, est l'un des métiers les plus complets et les plus passionnants qui existent sur le marché de par la complexité ou la multiplicité des compétences et malgré les textes législatifs de plus en plus complexes. Son rôle, clairement, va se positionner maintenant sur plus la création de valeur et l'apport de services, en tout cas par rapport à ses clients. Son positionnement central, en tout cas, de par les frais de fonctionnement, de par la connaissance de son patrimoine sur des thématiques soit environnementales ou sociétales, va faire en sorte que, je pense, le syndic va devenir l'élément principal de la chaîne de valeur immobilière, alors que jusque-là, il était plutôt considéré comme le parent pauvre de l'immobilier, que ce soit sur sa reconnaissance, que ce soit sur les outils ou sa visibilité. Donc son positionnement, en tout cas, il est en train d'évoluer au sein des agences où, malheureusement, pendant trop longtemps, les agences immobilières, en tout cas, ont considéré le syndic comme étant un département à part entière. Ce qu'il faut surtout maintenant considérer, en fait, c'est que le syndic, de par ce positionnement, va devenir surtout le principal apporteur d'affaires sur les autres branches et les autres métiers. Ok, alors, si je comprends bien, vous croyez à un renouveau. Quels sont finalement les nouveaux chantiers pour la copropriété en 2018, par exemple? Actuellement, on est en pleine négociation, en tout cas, de la loi Elan, et on attend impatiemment, en tout cas, les ordonnances du gouvernement qui ne plaisent pas forcément, en tout cas sur la manière aux professionnels. Je pense que la réforme est nécessaire parce que le texte de base date de 1965, donc les attentes et les besoins n'étaient pas les mêmes. Le texte est vraiment fondateur, permettait de réunir vraiment beaucoup d'éléments et d'informations, en tout cas dessus. Mais les attentes, que ce soit les gestionnaires ou les occupants, ont considérablement changé. Et je pense que il y a aussi des besoins, dans tous les cas, pour les syndics de copropriété, à trouver des nouvelles ressources. Donc j'espère qu'en tout cas cette réforme va permettre de corriger ça, de trouver des nouveaux acteurs, des nouvelles personnes qui vont venir sur le marché tout en augmentant la satisfaction en tout cas générale. J'espère juste en tout cas que dans le cadre de ces réformes ou de ces ordonnances, qui seront à mon avis sûrement amendées, on ne se trompe pas forcément de combat, dans le sens où il va falloir en tout cas, je pense que le protectionnisme, ce n'est pas la solution pour faire évoluer un métier. Je pense qu'il va surtout falloir intégrer en tout cas ces nouveaux outils, ces nouveaux besoins, qui favoriseront en tout cas les syndics, les syndics de copropriété innovants, qui vont aller chercher des nouveaux services, des nouvelles offres et qui vont en tout cas donner une nouvelle dynamique sur le marché. Quand vous dites le protectionnisme n'est pas la solution, c'est que le mieux peut être parfois l'ennemi du bien. Tout à fait. Alors, vous avez fondé une entreprise qui s'appelle Ciment. Après 7 ans d'expérience terrain, est-ce qu'on pense savoir davantage? Quelle est votre spécificité marché? Alors en fait, oui, tout à fait, Ciment a été créé vraiment sur une expérience qui a été complète, en tout cas sur les différents métiers de l'immobilier. J'ai eu la chance de rencontrer durant toutes les expériences, que ce soit à Londres, Paris ou à Luxembourg, des passionnés et des gens surtout qui ont cru depuis le début que la gestion immobilière était vraiment l'élément clé. C'était le positionnement en tout cas qui faisait qu'on avait d'autres informations que les autres, qu'on était plus innovant. On avait testé ce concept-là avec mes anciens employeurs et effectivement, on avait des concepts très innovants à l'époque qui allaient vraiment chercher le client, qui apportaient plus de services et on a eu en tout cas une forte croissance. Durant en tout cas ces expériences-là, ça m'a permis aussi de rencontrer mes associés, ce qui est important en tout cas pour constituer une start-up. Et on s'est tous mis autour de la table et on a essayé de dupliquer ou de digitaliser ces services en tout cas innovants que l'on avait auparavant dans le bâtiment tertiaire, de le dupliquer dans le résidentiel. Et c'est comme ça qu'on a créé Ciment. Alors, vous croyez en votre solution et c'est parfaitement normal. Comment, à vos yeux, va-t-elle changer finalement la perception qu'a le public des syndics et de la copropriété aujourd'hui? En fait, dans les toutes premières lignes du cahier des charges de Ciment, on a considéré qu'il fallait en tout cas une réponse qui soit globale à cette problématique de la gestion immobilière. Comme on l'a expliqué auparavant, c'est une multitude de compétences et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment intégrer tout ça dans une seule et même plateforme et pas développer un mono-outil qui ne va pas forcément évoluer dans le temps.
L'idée, donc effectivement, ça a été de trouver une solution qui, d'une part, va faciliter la vie des syndics, va faire remonter des indicateurs, va leur permettre de mieux piloter leur patrimoine, de réduire leurs tâches répétitives, mais surtout aussi de l'autre côté, c'est d'intégrer les occupants dans le process, les propriétaires comme les locataires. Et donc nous, ce qu'on a voulu en développant Siemens, c'est se dire, je suis copropriétaire, je suis locataire, je vais me connecter à Syndic, donc on va faire en sorte de le capter. Et là, il va trouver un éventail d'outils qui va lui permettre d'interagir beaucoup plus facilement avec lui. Que ce soit sur la gestion des événements, que ce soit pour répondre aux consultations, que ce soit sur son carnet numérique, partie commune, partie privative, son échange en tout cas avec ses voisins, mettre en place une dynamique, mais aussi pour gérer toutes les réclamations. Et donc ce qu'on a voulu en tout cas, c'est vraiment positionner notre offre pour qu'elle réponde en tout cas aux besoins des deux parties. Et donc on va continuer à faire évoluer notre outil en créant notamment à la rentrée 3 innovations majeures qui vont d'une part avoir cette approche pédagogique de la gestion immobilière parce qu'effectivement ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc on a développé un chatbot avec une école immobilière et avec un courtier en assurance qui doit permettre de répondre aux questions les plus couramment posées en copropriété. L'idée effectivement c'est j'ai une question, je regarde sur Siemens si je trouve la réponse avant de contacter mon syndic. On va aussi faire remonter les données de consommation d'énergie parce qu'effectivement quand vous regardez vos charges de copropriété, la partie variable c'est les consommations d'énergie. Et le dernier point, et là on va lancer à la rentrée, ce serait vraiment une première, c'est qu'on va lancer une assemblée générale de copropriété étalée sur une semaine pour répondre aux problèmes de disponibilité, pour aussi favoriser en tout cas, faire en sorte qu'on arrive à 80-90% de votants, contrairement aux 40-50 habituellement. Et surtout, on va y joindre une technologie blockchain derrière qui doit permettre de tracer, d'être le tiers de confiance en tout cas de ce vote, qui doit en tout cas redonner la confiance aux copropriétaires vis-à-vis de leur syndic de copropriété. Vous ambitionnez aujourd'hui de lever des fonds. Déjà, où vous en êtes et vos projets d'avenir par la même occasion? Donc on a fait un premier tour de table déjà entre Noël et Jour de l'An donc en 2017 qui nous a permis effectivement de faire des passerelles et de nouer des partenariats avec des éditeurs de logiciels pour proposer aux syndics des solutions qui sont complètement automatisées, ce qui est pour l'instant en tout cas unique sur le marché. On a d'autres échanges aussi avec des éditeurs de logiciels. On est en train de s'ouvrir et de collaborer avec d'autres startups parce que ce que l'on a fait en tout cas de Siemens, c'est de positionner notre offre comme un hub. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que on ne sait pas tout faire, mais par contre, on va aller chercher à s'entourer avec d'autres startups ou d'autres services qui vont nous permettre de compléter l'offre. Et ça nous a pris des ressources en tout cas. Et donc effectivement, on va travailler en tout cas à partir de la rentrée sur un deuxième tour de table qui doit nous permettre de continuer notre roadmap de développement et qui va aussi nous permettre de dupliquer notre plateforme dans les autres pays, sachant que nous sommes déjà présents en France et au Luxembourg avec des contacts en Belgique et que nous allons aussi initier à partir de la rentrée, donc vraiment très localement, le concept en tout cas de Smart City avec cette démarche en tout cas inclusive, mais qui fera en sorte que l'immobilier soit le point d'entrée. Merci infiniment Guillaume Parodin. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête à Tête décideur.